l'historique de Domaine Bien Ponceau. sûr. Vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se compose, le Grand Cru, le premier cru, Ouais. le village? Bien sûr, c'est Sakazouki, avec plaisir. Donc on est vraiment effectivement dans le clos des Montluisans. Donc là, une des parcelles historiques du domaine, hein, parce que c'est le clos qu'a acquis William Ponceau en 1872 quand il a fondé le domaine. En fait, le clos des Montluisans, il se divise en trois parties, puisque en fait, dans la partie basse des Montluisans, donc en fait, qui commence au niveau des deux piliers blancs, le portail avec les deux piliers blancs, ça c'est le bas du clos des Montluisans, et donc cette partie-là, elle est classée en Grand Cru Clos de la Roche. Et donc toute cette partie en fait qui est devant nous là, toutes ces zones ici, en montant. Et en montant en fait aux deux arbres et l'espèce de petit toit en bois, la petite cabane, ça c'est du Grand Cru de la Roche. Et donc après plus on monte, quelque part plus on monte, et plus on va baisser en termes de hiérarchie des crus. Donc la partie qui est après les deux arbres et après le petit cabanon, ça c'est du Moret Saint-Denis premier cru. Et on va être en premier cru en fait jusqu'à la forêt. C'est-à-dire qu'on va monter tout en haut jusqu'à la forêt. Ça c'est du Moret premier cru. On voit un petit peu plus loin également un petit château avec deux tours là, et un toit en ardoise. Et donc cette partie-là, la partie qui est à droite de ce château qui monte jusqu'à la forêt, ça c'est du premier cru. Par contre, quand on est à gauche du petit château, ça c'est vraiment la particularité de la Bourgogne avec cette division des fois qui est un peu difficile à comprendre. Et la partie qui est à gauche du château, derrière le château mais à gauche, ça c'est plus du premier cru, c'est du Moret Saint-Denis village. Donc on est dans le même climat, hein, on est dans les Montluisans, on est même dans le clos des Montluisans, qui est une sous-division du climat montluisan. Le clos des Montluisans, c'est un monopole du domaine Ponceau, on est les seuls propriétaires de cette partie-là. Et donc il y a trois appellations pour un seul lieu-dit. Grand Cru Clos de la Roche en bas, le cœur du coteau, le milieu du coteau en premier cru, et puis les dernières dizaines de mètres, juste sous la forêt, on est en Moret village. C'est une situation très particulière. C'est le monopole. Oui. Et dans le monopole, il y a voilà. Grand Cru, premier cru et village. Là, je crois qu'on ne peut pas faire plus compliqué. C'est-à-dire que toute la complexité de la diversité de la Bourgogne, on l'a dans une seule parcelle, dans un seul endroit. Un clos, hein, un clos qui est déjà une sous-division d'un climat. Ouais. Et au sein de ce clos, de cette sous-division, on a encore trois appellations différentes. Et pour aller jusqu'au bout du bout, on peut même aller encore plus loin parce qu'à Moret Saint-Denis, on a cette chance de pouvoir faire et des vins rouges et des vins blancs. Et donc dans le clos des Montluisans, on ne fait pas que des vins rouges, on fait également du vin blanc. Ouais. Donc au total, on produit 4 vins différents. On produit du Grand Cru Clos de la Roche qui est rouge. Du Moret premier cru, cuvée des Alouettes qui est également rouge avec du pinot noir. Et puis on a du Moret premier cru Clos des Montluisans qui là est un vin blanc, qui est un des rares premiers crus blancs de Moret Saint-Denis et un des rares premiers crus blancs de la Côte de Nuit. Et puis en dernier, tout en haut, on produit avec du pinot noir du Moret village qui est rouge. Vous pensez que c'est la seule clos en Côte d'Or où il y a 4 différentes... Je pense que c'est un des rares. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, de mémoire, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit comme ça. Ouais. Mais je pense que c'est un des rares où on a cette possibilité de faire, à ce qu'on pourrait aller jusqu'à faire 5 vins différents. Ouais. Le Moret village, on pourrait faire du rouge et du blanc. Oui. Alors c'est pas le cas, on ne le fait pas au domaine aujourd'hui, mais on pourrait imaginer de faire 5 vins différents. C'est très intéressant. Voilà.
Ah, c'est le charme aussi de la Bourgogne. Oui, pour bien comprendre, c'est de venir ici et regarder. Et puis... Il faut venir parce que c'est dur d'imaginer. Ouais. C'est vrai que on parle d'une appellation, mais c'est vrai qu'une appellation en Bourgogne, ça ne correspond pas nécessairement à un lieu-dit. C'est-à-dire que le lieu-dit, il peut être divisé en différentes appellations, ou inversement, une appellation peut être constituée de plusieurs climats, de plusieurs lieux-dits. Par exemple, le Clos de la Roche, c'est ce qu'on évoque ici, hein, le bas du clos qui produit du Clos de la Roche, on est dans le climat Mont-Usan. Ouais. Il faut imaginer qu'il y a encore 7 autres climats différents qui peuvent produire du Clos de la Roche. C'est une seule appellation, mais il y a 7 climats, 7 lieux-dits qui peuvent produire du Clos de la Roche. Très très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.